Alors, en 2011, maître, vous avez enregistré un score de 0,4% avec votre parti patriote des démocraties, des démocrates pour le développement du Cameroun. En plus de cela, vous dénonciez des manœuvres mises sur pied pour vous déstabiliser dans votre propre village. Comment se fait-il qu'étant victime de ce genre de pratique, vous revenez, maître, 7 ans plus tard, en étant un de ses plus grands défenseurs de M. Biya, et vous voulez nous faire croire que vous le faites par bonté de cœur? Je vous ai dit qu'il y a plusieurs raisons. Il y a la raison d'objectivité politique, de réalisme politique. Ça c'est très lourd à entendre, maître. Pour le citoyen lambda qui est à la maison... Pour écouter ce que j'ai à dire ou pour vous écouter, je suis très prêt à vous écouter. Allez-y, maître. Maintenant, si vous voulez ma version, je peux vous la donner. Allez-y. Et qu'elle vous plaise ou pas, c'est ma version. D'accord. Et ma version, c'est que, en tant qu'entrepreneur politique, je recherche le profit politique qui est le pouvoir. Ne l'ayant pas eu, parce que vous, précisément, ne me l'avez pas donné, et encore que vous n'avez rien à me demander aujourd'hui. Je ne suis pas un sympathisant du palais. Je vous parle de vous en tant que peuple. D'accord. D'accord? Oui. Parce que vous m'avez parlé du peuple. Je ne suis pas le défenseur du peuple. Le défenseur du peuple, c'est celui qui a obtenu 75%. Oui. C'est le président Paul Biya qui a investi les voix du peuple. D'accord. Je suis le défenseur des militants du PADEC. D'accord. L'erreur commune, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que moi je suis le défenseur du peuple, alors que je suis le défenseur de mes partisans à moi. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que sur Internet, ce sont les candidats, les militants du FIF, du MRC, des autres partis, qui sont des partis concurrents, qui s'en prennent à la décision d'un autre parti. Mais est-ce que vraiment nous avons une culture politique? Je n'ai rien à voir avec eux. On n'a absolument rien en partage. Ils sont incapables de faire l'union de l'opposition contre Paul Biya, mais c'est trop facile de faire l'union de l'opposition pour lutter contre Momo Jean de Dieu dans son parti. Maître, est-ce que finalement vous ne faites pas partie de ces opposants montés pour distraire le peuple? Combien vous a-t-on donné pour avoir la posture que vous avez aujourd'hui? J'ai entendu cette question primaire. Vous la trouvez primaire? Oui, c'est une question du peuple. Parce que vous pouvez décider de suivre, d'avoir une ligne politique et de la déjouer quand vous voulez. Quand je veux, c'est ma liberté, monsieur. De quoi on parle? De ma liberté de choix. Et quelles sont donc les personnes qui vous suivent sur le plan politique? Mais c'est mon parti auquel j'ai à répondre et non au peuple. De quoi on parle? C'est ma liberté. D'accord, maître. De choisir où je veux aller, qui je veux choisir. Si j'avais choisi Foundi, vous ne seriez pas là en train de m'interroger. Pourquoi quand j'ai choisi la majorité, M. Paul Biya, il y a des gens qui viennent me parler? C'est pas vous qui lui avez donné la voix. La question c'est pourquoi vous choisissez la majorité? Mais je le choisis. En tant qu'opposant. Je vous ai dit qu'il y a plusieurs raisons. Par réalisme politique. Mais la deuxième raison, oui. Elle est plus importante, elle est plus pratique. La raison de la sécurité. Monsieur, le Cameroun traverse une zone de turbulence dangereuse. Je ne suis pas seulement l'avocat des 9 disparus de Bepanda. Oui. Parce que les gens me confondent l'avocat des 9 disparus de Bepanda, l'activiste oui, que vous êtes, oui. Que j'ai été et que je suis. À l'homme politique que vous êtes. À l'homme politique que je suis. D'accord. Il ne faut pas confondre l'avocat des droits de l'homme, l'activiste des droits de l'homme et l'entrepreneur politique qui gère une carrière politique. D'accord. Alors, les gens ne comprennent pas. Donc, notre pays traverse une zone de turbulence dangereuse. Les gens qui pensent que moi je suis l'avocat de la résistance, parce que hier, nous étions dans la résistance, dans l'opposition radicale, ce qu'on appelle la résistance, oui. Débarrasser le régime, le système. Ils se sentent trahis, parce que, comme moi, j'étais peut-être leur ministre de la Justice, ou je ne sais pas moi quoi, ils se sentent trahis, oui. En disant que je ne suis pas avec eux. Mais ces gens-là, on se retrouve où? Sur le virtuel, sur l'Internet. Combien est-ce que j'ai déjà rencontré parmi eux, physiquement? Parce qu'on fait des échanges sur Internet, les gens pensent que moi je suis avec eux. Et que moi, on a signé quel contrat pour être dans l'extrémité. Donc on traverse une zone de turbulence oui. à l'intérieur. Et vous ne pourrez pas me démentir, monsieur oui. Romaric, que sur les réseaux sociaux, le tribalisme a pris le dessus et que au moment précisément où je vous parle, ça crépite dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, comme dans le nord avec le Boko Haram, et que c'est une situation immaîtrisable. Moi, en tant qu'avocat international, avocat pénal international, avocat principal de mon niveau, au tribunal pénal international pour le Rwanda, je connais
la cause du génocide du Rwanda. Je l'ai touché du doigt. Et je vous dis que ce qui risque d'arriver au Cameroun à un moment de changement de pouvoir en la circonstance actuelle, ça débouche directement au génocide. Le génocide rwandais. Vous le pensez? Mais mon ami, je suis non seulement un acteur, mais un témoin de l'histoire. D'accord. Ok?